Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, un ami à moi m'a partagé une information sur Facebook et j'étais surpris. J'ai fait mes recherches un peu sur internet, anglais, français, ce que vous voulez. J'ai trouvé que tous les sites parlaient qu'est sur cette nouvelle. Mais mot par mot partout, vraiment. Et je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez surtout pas d'aller visiter, d'aller regarder. Car apparemment, un docteur a affirmé de lui-même que le vaccin antigrippal est conçu pour propager le cancer. Oui, c'est carrément what the fuck. C'est pour ça, je vous demande sincèrement de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et oui, aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous donne aussi mon avis. Bon visionnage. Good morning. This is Dr. John Bergman for your Health Minute. Okay, yesterday again, we've got a patient coming in. Un docteur déclare sur le vaccin antigrippal qu'il est conçu pour propager le cancer. Ce dernier, qui s'appelle John Bergman, met en garde le public contre la grippe panique. Le docteur a dit que le vaccin contre la grippe est lacé avec des ingrédients cancérigènes. Il faut savoir les amis que le docteur John Bergman a révélé que les vaccins antigrippaux utilisés pour lutter contre la dernière souche H3N2 sont pratiquement inefficaces et qu'il est imposé au public par la peur de la propagation du cancer. Et selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, la CDC, la souche des grippes actuelle est la plus sévère à ce jour et conduit à des symptômes plus extrêmes et souvent mortels. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes jusqu'à présent au cours de cette saison grippale. Et au fur et à mesure que les taux de mortalité augmentent, la peur s'accroît et les citoyens font la queue pour se faire vacciner contre la grippe. Maintenant, et selon le docteur Bergman, des preuves ont montré que les vaccinations peuvent causer beaucoup plus de dommages à la santé qu'est-ce que quiconque aurait pu prévoir. Des dizaines de milliers meurent de la grippe pendant cette saison. Et selon Anna Trigg, une responsable de la santé publique, la gravité du H3N2 a été causée par des mutations du virus déclenchées par la vaccination antigrippale. Il faut savoir aussi que Anna Trigg a confirmé que la souche des grippes de cette année, qui a fait des milliers de morts, a été causée par des vaccins eux-mêmes, en disant qu'elle croit que les faibles taux effectifs du vaccin cette année est dû aux mutations du virus, voire du vaccin lui-même. C'est au moins en partie la raison pour laquelle le cas de grippe sont si répandus cette année. Anna Trigg a déclaré clairement que la vaccination est un moins partie du problème, sinon le problème entier. Anna Trigg a confirmé que le virus a été muté par les vaccins contre la grippe. D'autres experts de la santé sont d'accord avec sa déclaration, y compris le docteur Mercola, qui est l'une des principales autorités mondiales sur les dangers des vaccins. En parlant des mutations causées par les vaccins, Mercola dit que ce n'est pas une surprise du tout. Et surtout, c'est pas nouveau. Il faut savoir les amis que le docteur Mercola n'est pas seul avec son pronostic, car d'innombrables autres professionnels de la santé, médecins et docteurs sont tous d'accord. La demande pour les vaccins augmente. Le problème est que plus de gens tombent malades, plus de gens font la queue pour se faire vacciner contre la grippe. Et la situation empire de plus en plus. Et selon Anna Trigg, le système immunitaire est plus faible au début et à la fin de la vie d'une personne. Cela fait que le corps d'un enfant ou d'une personne âgée doit se battre beaucoup plus fort pour repousser les virus qu'une personne dans la vingtaine ou à la trentaine. Même si le vaccin antigrippal n'a été efficace qu'à 10% contre la pression de cette année, le gouvernement insiste sur le fait qu'il est impératif que tous les citoyens soient vaccinés, malgré les dangers manifestes. Alors, comment les familles de ceux qui ont déjà été tués après avoir reçu le vaccin répondent-elles à cette nouvelle? Selon la médecine allopathique, nous devrions nous dépêcher de voir notre médecin dès que nous vivons afin qu'il puisse nous traiter avec des médicaments antiviraux. Les dangers du Tamiflu ne sont cependant pas un secret et cela ne peut que raccourcir la durée des 12 heures.
La ligne des conduites recommandées est de rester à la maison et de ne pas propager le virus. Les symptômes apparaissent généralement après 1 voire 3 jours d'être infectés et la plupart des gens se rétablissent généralement au moins d'une semaine. N'ignorez pas vos symptômes surtout les amis. Car notamment les frissons, la fièvre, les maux de tête, la toux sèche et les douleurs articulaires et musculaires. Alors moi j'appelle ça plutôt de la désinformation les amis. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. Et avant que je finisse de vous dire de ce que je pense, laissez-moi vous présenter un petit extrait, excusez-moi, de ce qu'il a dit le docteur John Bergman. Good morning, this is Dr. John Bergman for your Health Minute. Okay, yesterday again, we've got a patient coming in, a kid's 5 years old, they started to develop inflammatory bowel disease at 3 after the onset of vaccines. And then we've got, it's so frustrating to see our kids negatively affected by a medical procedure has no liability on it. We're seeing the health of our kids decline. Here's an article from Harvard. Connecting the dots, overlaps between autism and cancer. Possible mechanisms regarding pathways related to metabolic alterations. So something is altering our kids' physiology. When you take 69 doses of 16 different vaccines that doesn't have a liability and you inject it into children, you end up with problems. This is interrupting the brain to tissue cell and organ to tissue cell communication. This is not protecting them from disease without a side effect, or let's say an effect. So this is a dangerous procedure. Unless the vaccines are safe and effective, unless they're, according to the Supreme Court, unavoidably unsafe, and unless we start to put liability back into the companies that make the vaccines and actually make the people that recommend the vaccines to these children who have healthy bodies. So we're doing a medical procedure that needs to be 100% safe to protect these kids. If not, let's give them supplements. Supplements to strengthen the immune system is safe. Foreign protein injected into the arm or leg is not safe. It can develop a host of reactions. We know this. It's time to strengthen the kid's immune system through healthy means, not artificial means. We're losing kids here. This is Dr. John Bergman. God bless you, and I love you. Alors vous voyez, je ne vous ai pas menti. Ça vient de sa propre bouche. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? L'antidote antigrippal est conçu pour propager le cancer. Ouais, c'est-à-dire là, ils sont en train de mettre des doutes sur tous les docteurs, sur tous les scientifiques, sur toutes les analyses, sur toutes les recherches scientifiques depuis des centaines de milliers d'années qu'aujourd'hui, on donne des médicaments, on injecte des médicaments aux gens pour propager le cancer. Non mais franchement, réfléchissez juste à ça les amis. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un est malade, si quelqu'un qui a une fièvre, si quelqu'un qui a une grippe ou je sais pas quoi, qu'il va chez le docteur va lui injecter du cancer. C'est-à-dire vraiment, mais c'est incroyable. Je sais pas vous, mais dites-moi ça, ce que vous en pensez. Et surtout, le pire de tout ça, c'est qu'il n'est pas tout seul qui affirme ça. C'est-à-dire beaucoup des docteurs ont affirmé ça. C'est-à-dire ça devient vraiment grave. N'hésitez pas à partager cette vidéo les amis. Alors, franchement, je ne crois absolument pas du tout. Car aujourd'hui, si les scientifiques... Bon, après, il y a certains doutes aussi. Vous le savez autant que moi que le sida, ça fait combien de temps que les scientifiques et les chercheurs, ils travaillent jour et nuit pour trouver l'antidote ou le médicament contre le sida. Vous allez me faire croire que vraiment ils n'ont pas trouvé, après des années de recherches, qu'ils n'ont pas trouvé un médicament contre le sida. Je pense qu'il est là, je pense qu'il existe, mais c'est seulement qu'ils ne veulent pas le vendre, car sinon s'ils veulent le vendre, ça va être très très cher. Vous savez autant que moi qu'il y a combien de personnes qui sont infectés par le VIH. Combien de personnes ils souffrent de cette maladie et ils meurent justement. Combien de personnes sont mortes à cause de cette maladie, avec la grippe aviaire, avec l'influenza, ainsi de suite. Combien de personnes sont mortes? C'était des dizaines de milliers de personnes. Mais franchement, quand j'ai lu cet article, ça m'a mis le doute et je sais pas qui croire.
Soit je crois mon cerveau, soit je crois le docteur qui vient d'affirmer ça, soit je crois ma conscience qui je dis non, non, je fais confiance à la science, aux scientifiques, aux docteurs et aux recherches. Ah, c'est quand même grave quand même de propager telle information. C'est pour ça que je voulais absolument partager cette information avec vous, car vraiment, je ne sais plus comment réfléchir. Soit c'est vrai, ou soit c'est faux. C'est vraiment... Ouh. Et surtout, ça vient d'un site américain qui a été traduit mot par mot par plusieurs sites français. Et vous avez un partage immense de cette information que le docteur John Bergman avec plusieurs scientifiques ont dit, ont affirmé. En plus, c'est des chercheurs scientifiques, c'est même pas c'est des docteurs, chercheurs scientifiques, des toubibs, de ce que vous voulez. Ils ont affirmé que si aujourd'hui... l'antidote antigrippal, on te le donne, c'est pour propager le cancer. En gros, c'est-à-dire... J'ai plus le mot. Franchement, je n'ai plus le mot, les amis. C'est à vous de m'aider dans ce que vous en pensez, car vraiment, ça devient très très grave. Oui, je sais, j'arrive pas à m'expliquer, car je ne sais plus quoi dire. C'est ouf quand même. C'est ouf, de chez ouf. Mais bon, on s'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, je pense que c'est fake, c'est faux à 100%. Car vraiment, ces genres d'informations ne devraient pas exister sur Internet. Et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, le bébé géant qui est trouvé dans un laboratoire ou je sais pas quoi. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit sur Internet. Car il y a des gens qui peuvent inventer des histoires. Histoire d'être partagées, d'être regardées, ainsi de suite. Mais si c'est vraiment vrai, là aujourd'hui, on va voir des reportages sur la télé, on va voir plein de choses, mais les temps que vous avez rien vu de vos propres yeux sur la télé ou autre chose, il ne faut pas tout croire de ce que vous trouvez sur Internet. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre week-end et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.